Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous sommes dimanche 31 juillet au moment où je réalise cette vidéo. Et donc, bien sûr, demain, lundi 1er août 2022, nous allons regarder ce qui va se passer pour la semaine qui s'annonce. Voilà, dernier jour du mois de juillet. Alors, mois de juillet, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été plutôt très médiocre. Enfin, je veux dire, de toute façon, depuis le début de l'année, elle est médiocre. Alors, ça va pas changer grand-chose et je suis pas très confiant pour le reste de cette année. Donc voilà, en tout cas en ce qui me concerne, on va faire ce tirage donc pour cette semaine qui s'annonce. On va voir ce que ça va donner. Restez bien jusqu'au bout. Petit point météo. Eh bien écoutez, chez moi ce matin c'est gris, un petit crachin qui n'arrose pas grand chose. Ça sert juste à rafraîchir les feuilles des arbres qui commencent déjà à tomber tellement la végétation souffre. Quand même, petite info pour l'histoire, pour les gens qui s'inquiètent de ce climat, de cet environnement. Je dois de mémoire vivre dans une des villes les plus pluvieuses de la région. Eh bien, écoutez, nous sommes dans une alerte sécheresse où on nous promet même des coupures d'eau en journée. Voilà, pour dire au point où on en est arrivé. D'ailleurs, je me souviens que je faisais il y a encore un an et demi, des vidéos des fois sur le climat, sur ce qui nous attendait. Bon, j'ai arrêté de les faire parce qu'elles n'intéressaient pas grand monde, mais je persiste à dire ce que je disais à l'époque. C'est bel et bien notre plus gros problème. Voilà. Allez, on va regarder ce que va nous donner cette semaine du 1er août 2022. Petite perso quand même, je pensais qu'on vivait le plus grand chaos pendant la période sanitaire qu'on a connue. Je vous fais pas de dessin. Mais en fait, non. J'ai l'impression que le chaos il est là dans cette période de sortie. J'ai l'impression que 2022 est encore plus chaotique que 2021. Ouais. Enfin, bref. Allez, cette première semaine du mois d'août 2022, qu'est-ce que ça nous dit ? Nous avons une deuxième arcane ici. Nous en avons une autre là. Alors, ça c'est fait. On a sorti quelques arcanes. On va regarder ce que ça a donné. Je vais éclairer également avec le tarot de Marseille. Voilà. Alors. Du mouvement, visiblement. Hein. Voilà. Du mouvement, visiblement. Encore. Ça n'arrête pas de bouger. Hein. C'est comme ça sans arrêt depuis un bon bout de temps. Et cette année 2022
vraiment est sous ce cap-là. Je vous sors le soleil, hein, cette idée alors, de retrouvailles, d'associations, d'unions, on le sait, mais on voit quand même que c'est un peu timide. On essaie de trouver des accords cette semaine, alors c'est plutôt assez positif, on voit que c'est sous la lumière du soleil, donc normalement plutôt voilà l'énergie de vie, quoique trop de soleil, on a vu ce que ça donnait. Il faut user sans abuser, en tout cas voilà, on est quand même dans cette idée de rayonnement, de possibilité d'accords, de retrouvailles, d'associations. Là aussi, on nous dit qu'on est en train de liquider le passé, mais voilà, toujours cette idée de ménage. Alors c'est assez surprenant parce que depuis le temps qu'on le fait, il ne doit plus nous rester grand-chose. On a un peu l'impression qu'on est dans une espèce de robinet ouvert en permanence et que à peine on a attrapé un truc, on doit déjà s'en débarrasser, de passer à autre chose, ce qui est assez épuisant. Donc voilà, on nous dit de rester sur des fondamentaux, mais pas forcément bâtir trop de projets à trop long terme. Voilà, on est toujours dans la remise en question, hein, c'est ce qu'on voit quand même apparaître ici. Et que donc, faut le laisser couler comme ça va, mais c'est pas forcément une période où on peut encore vraiment construire des choses sur le long terme, mais on voit encore des coups de tonnerre, hein, révélation, grand changement, remue-ménage. Nous y sommes habitués, cette fameuse tour qui sort encore ici, et on nous dit, face à ce contexte où forcément on a l'impression de pas trop gérer les choses, eh bien, voilà, faire au mieux, pas forcément non plus trop s'inquiéter ni trop surstresser, prendre comme c'est, mais voilà, on nous invite à ne pas faire non plus de trop de folie et de prendre les choses au compte-gouttes, en tout cas en essayant de ne pas faire d'erreurs, voilà, de ne pas commettre d'excès ni d'erreurs, ni de ne pas se lancer dans des choses trop compliquées. Hein. C'est pour ça que cette tempérance transverse, son eau d'avase dans l'autre sans en mettre une seule goutte à côté, mais elle ne fait que ce qu'elle sait faire absolument à la perfection. Et donc on évite toute forme de risque ou de choses trop audacieuses. On nous dit quand même que c'est une période assez protégée. C'est ce que nous dit ici cette grande impératrice, hein, avec vous voyez, ses ailes d'ange sur le dos. Donc cette période sera assez protégée, mais on voit quand même quelque chose d'assez statique, hein, qui correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment pas une semaine où, en tout cas en tout début de semaine, on doit se lancer dans des choses trop audacieuses. Voilà, on va laisser voir comment les choses se présentent, hein, surtout que voilà, on voit qu'il y a un contexte, un environnement autour de nous qui n'est pas forcément fabuleux. Hein. Nous sortons l'énergie du diable ici, donc de toute façon, c'est pas la peine de tenter le diable. Voilà, exactement comment on pourrait présenter les choses. Donc bon, voilà, on va être assez fataliste et on va prendre les choses comme elles se viennent. Toujours dans cette idée, hein, je vous ressors à nouveau l'étoile ici, on nous annonce toujours du changement. Ce grand nettoyage, hein, ce grand ménage n'a pas vraiment eu lieu. Je parle pas vraiment de nous directement, mais d'une manière générale, pour l'instant, il semblerait qu'on est sur des choses de bricolage, des solutions de bricolage et d'apparence, mais que au fond, les problèmes ne sont pas complètement résolus. Et il va falloir pourtant bel et bien tourner cette page, hein, et en tout cas c'est ce message qui risque de revenir récurrent cette semaine, hein. Il va falloir passer à autre chose, vraiment. Voilà, alors je dis pas que ça va passer cette semaine, mais le message il va revenir, hein, ça c'est clair et net. Nous l'avons ici. Je vous l'ai dit, situation qui va être plutôt pas très confortable, voilà, le climat va être en tout cas plein d'interrogations et pas forcément dramatique, mais plein d'interrogations et ce sentiment d'inconfort de ne pas trop voir trop loin comment ce sera dans quelques mois. Voilà, on a un peu cette impression de vivre au jour le jour et si vous n'aimez pas ça et que vous aimez, que vous avez besoin de faire des projets, eh bien on sentira que vous pourrez vivre ce genre d'inconfort. Je vivrai aussi ce genre d'inconfort donc, puisque je n'aime pas trop ce côté voilà, de ne pas trop voir où les choses évoluent. En tout cas, on nous prévoit quand même à nouveau, hein, ici avec les amoureux, de nouveaux accords, de nouvelles possibilités qui peuvent poindre. Là aussi, il peut semer un peu d'inconfort, parce que qui dit nouveau dit incertitude. Donc il faudra toujours, là aussi, aborder ça avec une certaine... il faudra accueillir ces rencontres, mais il faudra accueillir ça quand même avec prudence, voilà. Hein, il faudra accueillir ça avec prudence et laisser les choses se faire avant de trop vite s'emballer. En tout cas, on voit une semaine qui est basée sous le signe de la rencontre, de l'union. Beaucoup d'attentes, hein, beaucoup d'espoir d'avoir de la visibilité. Ça sent quand même un peu la crainte pour la rentrée, hein, je dirais. Nous l'avons ici symbolisé avec ce jugement, hein, toutes ces personnes qui sont là, nous, qui attendent avec ferveur et avec insistance que nos demandes, que nous recevions des réponses, ou que nous ayons
une part de positif hein, qui nous éclairerait l'avenir. On voit quand même qu'on reste sur des choses à assez court terme, assez moyen terme, mais que voilà, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir les vraies réponses, les vrais tenants, les vrais aboutissants, les vrais outils, ou en tout cas la possibilité de saisir vraiment nos outils pour pouvoir vraiment reconstruire les choses conformément. Donc je dirais une semaine assez à prendre avec des pincettes, voilà. Pas forcément mauvaise, mais il y a des choses nouvelles qui arrivent, mais c'est pas complet, on a une visibilité assez limitée. On est qu'au tout début des choses, on dit que finalement on n'a pas encore vraiment non plus suffisamment nettoyé le passé ou ce qui est encombrant, on n'a pas vraiment toutes les vraies solutions. Vous voyez, on a un peu l'impression qu'il y a eu une vieille couche, une couche de peinture de remise sur le vieux vernis, mais que voilà, l'arrière, on n'a pas vraiment résolu le problème, que le support n'est pas forcément super en super état. Et donc, ben voilà, on est dans cette une petite semaine d'apparence, hein, de choses qui viennent, mais on a cette impression de ne pas être forcément sur des choses extrêmement claires et positives au fond. De nouvelles perspectives qui approchent, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Alors on nous dit, bah oui, il faut se lancer dans des nouvelles choses, et quand tous les prérequis sont pas là et que tout n'est pas complètement résolu dans le passé, ça reste quand même assez délicat et ça va semer un petit peu d'inconfort. Et puis on nous dit, de toute façon, c'est pas la semaine où il faut tenter le diable. Donc on est encore dans l'attente, il faut observer. Et voilà, vivre un peu ce côté au jour le jour, même si, voilà, on peut faire partie des personnes, et j'en fais partie, qui n'aiment pas forcément ça. Bon, ça ne veut pas dire que ça va pas s'améliorer après, hein, mais en tout cas, voilà, c'est une semaine quand même qui incite à la prudence. On est toujours dans ces changements de cap perpétuels. On a l'impression d'avoir une espèce de vie avec des robinets ouverts et à peine un truc rentre qui ressort aussitôt. Bon, pour qui, pourquoi, je ne sais pas trop. Ça fait un petit moment que c'est comme ça. Et on va bien finir par avoir la réponse. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on cherche au travers de ces tirages au fur et à mesure que les jours et les semaines s'écoulent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. En tout cas, c'est ce que j'ai obtenu avec ces outils divinatoires. Je rappelle quand même que nous sommes dans le domaine de la prédiction et du divertissement. Écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. De bonnes vacances si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.